Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 19 août 2025. Mandat de dépôt contre Dr Choguel Kokala Maïga. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, voici le communiqué de l'avocat de Dr Choguel Kokala Maïga, Maître Konaré. Je vais lire ce qui a été écrit et j'ai un message adressé au procureur général et à tous les juges qui ont condamné, parce que Choguel Maïga vient d'être condamné. On a mis mandat de dépôt contre lui. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Communiqué de l'avocat de Dr Choguel Kokala Maïga. Après une garde à vue qui a duré de 12 au 19 août 2025 au pôle économique et financier, l'ancien premier ministre Choguel Maïga a été présenté ce mardi 19 août 2025 à la chambre d'instruction de la Cour suprême. Celui-ci lui a notifié les faits d'atteinte au bien public que lui reproche les réquisitoires du procureur général et a décidé de le placer sous mandat de dépôt. Choguel Maïga conteste les faits reprochés, se dit serein et estime qu'un homme politique doit s'attendre à tout, y compris la prison et la mort. Il se réjouit très fortement du fait que son ancien directeur de cabinet, le professeur Isiaka Amadou Sangaré, âgé de 80 ans, soit poursuivi non détenu dans le même dossier. Conseil Maître Cheikh Oumar Konaré, avocat de Dr Choguel Kokala Maïga. Donc, on lui reproche 1 milliard. 1 milliard. On lui reproche d'avoir détourné 1 milliard 800 millions. Voilà, c'est toute l'affaire. Et c'est lui seul qu'on a mis mandat de dépôt. Choguel Maïga n'a signé aucun dossier. Il n'a pas allé tirer les tiroirs pour aller prendre l'argent et puis mettre ça dans sa poche. Il n'a pas mis ça. Mais c'est ce que j'ai appris. Il paraît que c'est lui qui a été mis sous mandat de dépôt. Il peut avoir d'autres informations. Ce que j'ai lu, c'est Choguel seul qu'on lui a mis mandat de dépôt. Les autres sont partis à la maison. Peut-être que les autres, il peut y avoir d'autres qui peuvent être condamnés après. Mais ce que j'ai lu, c'est seul Choguel Kokala Maïga qui est parti en prison, qui a été condamné. Tout le monde a entendu. Et Choguel Maïga dit qu'il n'est pas d'accord, mais qu'un homme politique doit s'attendre à tout. Et je vais faire une grande révélation de ce dossier. J'aimerais que tout le monde entende ce que moi je vais dire. Et en ce qui concerne cette affaire-là, j'ai un message d'alerte adressé au procureur général de la Cour suprême, Mamoudou Timpo, qui a presque le même âge que Dr Choguel Kokala Maïga, qui devait même aller à retraite il y a 3 ans ou 4 ans d'ici là, depuis 2022 ou 2021, je ne sais pas. Il devait aller à retraite. Assimi Goïta l'a gardé. Il est resté en Cour suprême. Aujourd'hui, c'est lui et certains compagnons qui ont fait ça là. Mais, j'ai dit une chose. Il y a l'agenda des hommes, il y a l'agenda de Dieu. Vous savez, moi, je ne suis pas impressionné. Et je vais dire une chose à tout le monde. Choguel Maïga a dit à tous ses supporters de ne jamais trahir le Mali. On ne va jamais faire l'alliance avec la France contre le Mali. On va toujours combattre la France. Nous les soutiens. Nous, les supporters de Dr Choguel Kokala Maïga, on ne va jamais laisser la France en paix. On va toujours combattre la France. On est contre la politique française, on va combattre la politique française. Jusqu'à jusqu'à la fin de notre vie, nous allons combattre la France. Nous ne trahirons jamais le Mali. Parce qu'on est fâché, Choguel a été arrêté. Choguel nous a dit de continuer le combat. La vérité s'appelle Dieu. Il y a l'agenda des hommes, il y a l'agenda des hommes, il y a l'agenda de Dieu. Moi, on m'a appelé personnellement pour me dire de me taire. Que sinon que Choguel va être condamné. J'ai dit, pardon, il faut lui mettre dans une bouteille et puis le manger. Si vous voulez. Nous allons continuer à dire ce qui est bon pour le Mali et ce qui n'est pas bon pour le Mali. En tout cas, ma position est très simple. Je vais toujours soutenir mon armée. Je vais toujours combattre la France. Je ne ferai jamais, nous ne ferons jamais aucune alliance avec une quelconque force nocturne contre notre pays. Nous ne le ferons jamais. La vérité là va éclater un beau jour. Ce qu'ils viennent de faire là, Choguel Kokala Maïga a dit, ils ont commis l'irréparable. C'est le dernier message de Dr Choguel Kokala Maïga avant d'aller à la prison centrale, à la Maka. Il a dit ça. Ça a toujours été comme ça. Donc tout le monde est clair que cette affaire est politique. Ils ont politisé. Donc, moi,
Moi, le message que j'adresse à tous les Maliens, ils ont fait parce qu'ils ont le pouvoir. Choguel Maïga est un homme sincère. Et ils ont commis la plus grosse erreur de leur vie. Qui va être content aujourd'hui? C'est la plus grande joie. C'est la France qui va fêter aujourd'hui. Macron va aller acheter du vin, les champagnes. Les Français, les ennemis de l'AES vont taper la porte. Ils sont contents aujourd'hui. Parce que Choguel Maïga est arrêté. Ça me rappelle de l'arrestation de Patrice Lumumba. L'homme noir, c'est comme ça. L'homme noir, quand tu te bats pour l'homme noir, il va te manger d'abord. Et après avoir près tant d'années, ils vont commencer à pleurer, si on savait. Ça a toujours été comme ça. Donc, ce qu'on reproche de Choguel, Choguel n'a jamais signé aucun document. C'est le ministre des Finances qui a signé des documents. Lui, il n'a pas été interpellé. Quand ils ont arrêté Choguel, leurs défenseurs sont sortis dire que tant que nous, on continue à critiquer Assimi Goïta, que Choguel ne va pas sortir. Déjà, Choguel ne va pas sortir. Si Assimi Goïta fait quelque chose qui n'est pas bien pour le Mali, même demain, on va sortir le dire. Et avec cette allure, moi, je pense que les choses tirent à leur fin. Parce que Assimi Goïta n'est pas à l'aise. Même Choguel Maïga est en prison. C'est Assimi qui va souffrir plus que Choguel. Ça, c'est clair. Les ennemis aujourd'hui ont toutes les portes aujourd'hui pour détruire le Mali. Ça, c'est clair. Tout le monde sait aujourd'hui. Si les gens parlent d'Assimi Goïta aujourd'hui, c'est grâce à Choguel. C'est grâce à son discours aux Nations Unies. C'est grâce à Choguel qui a l'AES aujourd'hui. C'est grâce à Choguel qui a eu le changement qu'on parle. Nous avons fait sortir les enfants, les femmes, les hommes, pour combattre un système. Si Choguel Maïga s'était, il y a des gens qui sont morts dans la mosquée d'Imam Dicko pour le changement. Si le changement ne vient pas et que Choguel se taise, ça veut dire que Choguel a trahi les martyrs. Choguel ne va pas se taire. Ses emprisonnements, c'est pour lui faire taire. Il peut se taire en prison, mais son esprit existera toujours. Vous n'allez pas faire disparaître son esprit. Il y a des gens qui peuvent vous soutenir aujourd'hui. Et le procureur qui a fait ça là, les magistrats qui ont fait ces coups, l'histoire va vous juger tous. Vos femmes, vos enfants. Je m'adresse plus particulièrement à ces procureurs. Ces procureurs devaient aller en retraite il y a 2 ans ou 3 ans de cela. C'est le procureur général de la Cour suprême, Mamoudou Timpo. Ton acte aujourd'hui avec... Et je m'adresse aux magistrats qui ont fait ces sales travail, ces sales boulots. C'est la honte. Je vous dis. Ceux qui ont fait, vous allez tous répondre de vos actes. Ça c'est clair. Nous, on n'est pas précieux. Il y a l'azana de Dieu. Mais un jour viendra, Assimi Goïta sera humilié plus que ce qu'il a fait aux autres. Parce que le suivant, c'est le ministre de la Défense. Vous allez entendre un jour vous allez entendre. Moi, j'ai dit il y a longtemps que Assimi Goïta veut se débarrasser de Choguel. Les gens ont dit que moi, je vais créer problème entre les deux. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé, n'est-ce pas? Bon, moi, je vous répète encore aujourd'hui. Notez bien la date d'aujourd'hui. Mardi 19 août 2025. Assimi Goïta va dire que le ministre de la Défense lui a trahi. Vous allez entendre ça. Peut-être dans les moments à venir. Je suis au courant de ce qui se passe. Assimi Goïta ne va jamais s'arrêter à Choguel. Il y aura d'autres grandes têtes. Assimi Goïta, un jour viendra, Assimi Goïta va sortir dire que même Dieu est contre lui. Même si Assimi Goïta dit que Dieu est contre lui, il y a des gens qui vont faire des vidéos pour condamner Dieu. Eh mon Dieu. Il va dire, un jour viendra là, même si Assimi Goïta dit aujourd'hui que Dieu est contre lui, il y a des gens qui vont dire, oui, c'est vrai, hein, Dieu est contre Assimi Goïta. Parce qu'il y a des gens qui ont les cerveaux des animaux, qui ne réfléchissent pas. Ils sont là seulement à applaudir. Les réactionnaires. C'est ça. Voilà ce qui... D'après mon camarade Balakani d'Afrique Media, ce sont les réactionnaires. Un révolutionnaire est celui qui s'en fiche des matériels. Un révolutionnaire n'aime pas les matériels. Thomas Sankara est mort, il n'y avait rien. Modibo Keïta est mort, il n'y a rien. Sékou Touré est mort, on n'a pas entendu le côté argent. Mais Assimi Goïta est là. Ses parents sont en train de dilapider l'argent du pays. Ses parents sont partout dans les postes clés. Les milliards sont détournés par ses proches. Et personne n'est allé en prison. C'est le même procureur, Mamoudou Timpo, qui a dit à la télé nationale que 80 milliards ont été détournés. Personne n'a été poursuivi. Mais n'oubliez pas, hein, l'histoire va juger cet homme. Et
Les magistrats qui ont fait ce travail avec lui pour condamner Choguel, Choguel n'a signé aucun document. Ah, la loi numéro 001 du 1er janvier 2015 dit que le président et le premier ministre, leurs dépenses budgétaires, ils n'ont aucun compte à rendre à qui que ce soit. Vous avez violé vos serments. Vous avez trahi votre nation. Vous avez trahi même Dieu qui vous a donné ces postes. Et vous êtes jeté dans la poubelle de l'histoire. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Et je vais vous dire quelque chose que vous allez comprendre. Le même docteur Choguel Kokala Maïga qu'on est en train d'accuser aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qu'il a fait au Mali. D'abord, docteur Choguel Kokala Maïga, j'ai des éléments que je vais étiqueter. Choguel Kokala Maïga, qui se sacrifie pour le Mali. C'est Choguel Maïga qui, voilà, 20 ans après son talent de négociateur en chef dans les négociations de l'OMC, Organisation mondiale du commerce, sur les subventions du prix, a fait bénéficier près de 250 milliards de francs CFA à son pays dans le cadre du Millennium Challenge. Pour l'affaire des cotons, Choguel Maïga a négocié 250 milliards. Quand Général ATT était ministre. Choguel Maïga est le meilleur ministre de l'industrie dans l'histoire du Mali. Quand il était ministre de l'énergie, il a négocié 250 milliards. Les Américains ont appelé le président général ATT pour dire que Choguel Maïga est en train de les déranger. C'est lui qui était le chef de négociation. Il y avait des Burkinabés, il y avait des Nigériens, il y avait des Ivoiriens, il y avait tout. C'est Choguel qui dirigeait la négociation. C'est grâce à Choguel que tous ces pays-là ont eu des subventions. Les autres avaient peur. Parce que quand Blanc est là, il y a des gens qui ont peur de parler. Choguel n'a jamais eu peur dans sa vie. Il sait tout ce qu'il a fait pour le Mali. C'est lui qui suit sa brillante performance aux négociations sur les subventions du coton en 2006. Ça s'est passé en 2006. Choguel Maïga a mis dans la caisse de l'État 250 milliards. C'est lui qui a promis, c'est lui qui a poliment refusé un poste d'expert chargé des négociations pour une grande entreprise aurifère d'Afrique du Sud auprès des États-Unis avec un salaire de plus de 10 millions de francs CFA par mois avec une résidence de haut standing à Bamako. Il a refusé. Quand il a écrit son livre contre la France, les Français ont appelé Choguel Maïga pour lui proposer 1 milliard pour faire disparaître son livre. C'est le livre de Dr Choguel Kokala Maïga qui a révolté les Maliens contre la France. Ce livre-là, je vous ai déjà montré. Voilà. Donc maintenant, c'est Choguel Kokala Maïga qui a transformé le CRT, Comité de régulation des télécommunications, à AMRTP, Autorité malienne de régulation des télécommunications. Quand il a quitté Moscou, diplômé de doctorat de l'Union soviétique, de la Russie, Choguel Kokala Maïga, quand il est venu au Mali, il y avait ce qu'on appelle le CRT. Choguel Kokala Maïga a fermé ça. Il a ouvert, il a créé ce qu'on appelle Autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes. Les gens étaient payés à 100 000 francs par mois. Choguel Kokala Maïga a élevé, a non seulement performé et créé d'autres structures qui peuvent amener de l'argent. Et les salariés qui étaient payés à 100 000 francs ont eu plus de 1 million de francs CFA par mois avec des logements et des voitures. C'est Choguel Maïga qui a fait ça au Mali. Je n'ai pas encore fini. En mettant toutes les conditions matérielles et financières pour les travailleurs, qui a fait des investissements de 20 milliards et qui a laissé plus de 60 milliards dans les caisses. Quand Choguel quittait à AMRTP, il a laissé 60 milliards. C'est lui qui est l'initiateur de la création en 2016 de l'AGEFO. L'AGEFO dont on accuse Choguel là, c'est Choguel qui a créé AGEFO. Eh mes chers amis, c'est Choguel qui a dit au gouvernement malien, le Mali peut trouver des milliards dans la communication. C'est Choguel qui a taxé les grandes compagnies de télécommunications du Mali. C'est Choguel qui a élevé. C'est Choguel qui a fait que le téléphone est partout de Kidal, Gao, Tombouctou. C'est Choguel qui a fait ça. C'est lui qui a créé AMRTP. C'est lui qui a créé AGEFO. Je n'ai pas encore fini. C'est Choguel Maïga qui a créé AGEFO en 2016. Agence de gestion des fonds d'accès universel, dont l'objectif est de permettre aux populations de 3000 villages non couverts par les compagnies de téléphone d'avoir accès au téléphone. Plus de 3000 villages ont eu des téléphones, accès à l'internet et téléphone grâce à Dr Choguel Kokala Maïga. 3000 villages au Mali ont eu accès
non seulement à l'internet et au téléphone. C'est Choguel Maïga qui a fait ce travail. Parce qu'il a créé encore AGEFO, qui est Agence de gestion et de fonds d'accès universel. 6. C'est Choguel Maïga qui est l'initiateur de la création en 2015 de la SMDP. Vous voyez le grand savant. Il a créé ce qu'on appelle le SMDP, Société malienne de transmission télédiffusion, pour une meilleure gestion des réseaux de diffusion, gestion de la fibre optique. C'est lui qui a amené ça au Mali. C'est lui qui a créé SMDP. C'est lui qui a proposé entre 2012 et 2013 aux autorités de la transition. Quand il y a eu coup d'État en 2012, Choguel Kokala Maïga a proposé une partie du fonds de l'AGEFO pour habiller, pour habiller convenablement nos soldats, acheter des équipements militaires et produits non létals pour l'armée malienne, véhicules, carburants, médicaments. C'est Choguel, quand il y a eu le coup d'État, il n'y avait rien, il n'y avait aucune somme, il n'y avait rien dans les budgets de l'État en 2012. Quand le capitaine Sanogo a fait le coup d'État, Choguel Maïga a dit qu'il y a l'argent. C'est Choguel qui a habillé l'armée malienne avec des véhicules, avec tout. Parce qu'il y avait l'argent. Il n'a pas touché. Depuis cette période, il y a des gens qui voulaient sa place. Parce qu'il conservait. Tout ce qu'il fait, c'est documenté. Il a fait ça en 2012-2013. C'est Choguel Maïga qui a porté en 2015 le projet de création de la HAD. La même HAD que vous voyez là, c'est Choguel Maïga qui a créé ça. Haute autorité de la communication devant l'Assemblée nationale. Ça, c'est fait en 2015. C'est Choguel Maïga, en tant que Premier ministre 2021, qui a contribué à réduire les trains de vie de l'État en réalisant des économies sur le budget de 2021 à hauteur de 100 milliards. 100 milliards. Il a économisé, Choguel Maïga a économisé 100,999 milliards. Il a économisé ça. Des économies qui ont permis d'affecter des ressources additionnelles au secteur stratégique de la défense et des services sociaux de base. Quand Choguel Maïga est venu en tant que Premier ministre, le premier papier qu'il a signé, c'est de signer le décret pour envoyer le ministre de la Défense en Russie pour aller acheter des armements. Amener les Russes au Mali. 17. C'est Choguel Maïga qui s'est volontairement abstenu des privilèges coffre-fort. Les coffres-forts là qu'on donne au Premier ministre ou au président là. Choguel Maïga n'a jamais ouvert son coffre-fort. On donne ça, on donne les coffres-forts à tous les ministres. C'est une grosse somme d'argent qui est à la disposition des premiers ministres et des présidents. Choguel Maïga a dit qu'il ne va pas toucher à ça. Dans l'histoire du Mali, il est le seul premier ministre qui n'a pas touché à ça. C'est lui qui a réalisé de 2021 à 2022 des œuvres sociales de la primature au profit des populations défavorables. 141 addictions d'eau sommaire, différents des fourrages, 290 tricyclistes, des ambulances et des pinasses médicaments, des équipements sociaux solaires, entre autres. Celui qui, après tout ceci, devrait en jeter en pâture, c'est lui, c'est-à-dire le premier Choguel Kokala Maïga, dans le cynique du dessein de l'humilier, de ternir son image dans une campagne médiatique. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga a toujours travaillé pour l'histoire. Jusqu'à preuve de contraire, le premier ministre Choguel Kokala Maïga bénéficie de la présomption de son innocence. Le premier ministre Choguel Kokala Maïga a la tête haute. Donc, il est en train de préparer des autres livres qu'il va publier. Donc, voilà l'homme qu'on acquise. L'homme qui a construit le plus grand bâtiment de l'État du Mali. L'homme qui a osé dire non à la France aux Nations Unies. L'homme qui a honoré le Mali. L'homme qui, à travers lui, il y a eu des créations. L'homme qui a créé des sociétés qui sont en train d'amener le bonheur au peuple malien. C'est lui aujourd'hui qu'on accuse de vol. Combien? Celui qui a économisé des milliards, des centaines de milliards pour aider le Mali. On l'accuse aujourd'hui de détournement de 1 milliard. On ne parle même pas de 10 milliards, on parle de 1 milliard. Donc ce dossier est politisé. J'aimerais que le monde entier sache une chose. Assimi Goïta a commis l'irréparable. D'après ce que le docteur Choguel Kokala Maïga lui-même a dit. Assimi Goïta a commis l'irréparable. C'est déjà fini. Le coup est déjà parti. Et quand un pouvoir tombe, le pouvoir devient aveugle. Il devient aveugle, il s'attaque à tout le monde. Des arrestations, plus de confiance. Assimi Goïta n'a plus confiance à qui que ce soit. Il voit la trahison partout.
Même en dormant, même quand un moustique saute sur le toile de Assimi Goïta, il va penser que le moustique là est venu l'arrêter. Il a la peur. Il vit maintenant avec la peur. Quand un pouvoir est à ce stade, ce pouvoir est capable même de tuer. Ce pouvoir est capable même de commettre des crimes. Je vous dis ça aujourd'hui. Donc, Assimi Goïta est dans cette situation. Il est devenu aveugle. Il n'entend rien. Il ne voit rien. Il pense que tout le monde est contre lui. Il voit la trahison partout. Même ses camarades d'armes. Ce n'est pas Choguel Kokala Maïga seulement. Et moi, je m'attendais à ce qui est arrivé à Choguel Kokala Maïga. Celui qui a construit le plus grand bâtiment du Mali. Celui qui a négocié des centaines de milliards pour mettre dans la caisse de l'État. Celui qui a créé des sociétés pour que le Mali, pour le bonheur de tous les Maliens. C'est lui aujourd'hui qu'on est en train d'accuser de vol de 1 milliard. 1 milliard. Alors que c'est le même procureur qui a dit que 80 milliards ont été détournés. Personne n'a été arrêté. C'est la sache aux sorcières, on le sait. Mais l'histoire, comme je vous ai dit, Dr Choguel Kokala Maïga a dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Allez-y dormir, il n'y a rien. Et l'histoire va juger chacun de ses actes. C'est tout ce que moi j'ai. Vous savez, au Congo, là, la même chose s'est passée. Il y a même le discours d'un ancien procureur qui a parlé d'une affaire comme ça. Écoutons les procureurs. Corruption et juge ne font bon ménage. On ne peut pas parler de juge corrompu et accepter cela dans un pays. Tout juge qui est corrompu doit être complètement écarté. Quand quelqu'un est en prison dans sa tête, ne vous posez pas de problème. Vous allez détruire tous les murs qui l'entourent, il sera toujours en prison dans sa tête. Et c'est le problème qui se pose beaucoup aux magistrats maliens, particulièrement, mais africains en général. On pense qu'on est toujours lié à l'exécutif. Tout ce que le président ordonne, ce que le premier ministre ordonne, c'est ce qu'il faut faire. Il y en a qui disent, ah, c'est le ministre qui a dit. Mais le ministre a dit, ce n'est pas la loi qui l'a dit. Ce que vous est imposé, c'est ce que dit la loi. Mais ce que disent les hommes ne vous lie en rien. Sauf si ce qu'on dit est en phase avec la légalité. Et c'est ce qui est important pour les juges. Et là, nous n'avons pas aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de prétoires. Les magistrats souvent pensent qu'ils sont liés. Et donc, si je ne le faisais pas, on va me muter. Mais bon Dieu, si on vous mute, vous n'allez pas perdre votre salaire. Acceptez d'être muté. Mais moi, soyez en paix avec votre conscience. Je crois que c'est ce qui est le point important. Il faut que nous ayons une magistrature réellement debout. Avec les gens réellement conscients de leurs responsabilités. C'est un ancien procureur de la Cour suprême. Nous sommes dans des connivences qu'il ne faut pas honneur au corps. Un magistrat qui commet une faute. En général, vous avez toute la corporation qui s'allie derrière lui pour dire ah, il faut le couvrir. Mais on n'a couvert personne. Quelqu'un qui se met hors la loi et hors la loi. On le tape comme un délinquant, comme un vulgaire délinquant. Excuse l'expression. Voilà. Il est tellement fâché contre certains magistrats, il dit qu'on les tape comme un délinquant. C'est comme ça, ainsi va la vie. Donc moi, ce que j'ai à dire à tout le monde, et nous allons continuer à défendre le Mali. Voilà un des mots de Dr Choguel Kokala Maïga que j'ai. Et puis, ce que moi je vais dire à tout le monde, je ne suis pas impressionné. Parce que du fait que, au Congo, quand Patrice Lumumba a été arrêté, et regardez ce que les Congolais ont fait à Patrice Lumumba. L'homme noir, c'est comme ça, hein. Et regardez ce que les Congolais ont fait à Patrice Lumumba. C'est Patrice Lumumba qui court comme ça. Vous voyez, les Congolais sont en train de le frapper. Il est en train de courir, on est en train de jeter des cailloux sur Patrice Lumumba. Vous voyez, c'est lui qui court comme ça, hein. On l'a arrêté, on l'a humilié, on a donné à ses ennemis qui ne sont autre chose que les Belges. Les voilà aussi, on l'a attaché. Les voilà ici, voilà ces ennemis-là. On l'a attaché, on a donné aux Belges. Voilà, c'est tout. Et puis pire encore, ils ont même humilié la femme de Patrice Lumumba. Hein. L'homme noir, c'est comme s'il s'agit d'humilier les grandes personnalités là. On est champion du monde dans ça. Et regardez la femme de Patrice Lumumba à moitié nue. À moitié nue. Dans les rues de Léopoldville. Voilà la femme de Patrice Lumumba. À moitié nue. Ses seins sont dehors. Tout le monde a vu. C'est comme ça. On est champion du monde à humilier ceux qui veulent notre bonheur. Ça n'a pas commencé par aujourd'hui. Il y a même des réactions. Quand Patrice Lumumba a été assassiné, voici la joie d'un Congolais. Écoutons cela. Voilà. J'ai montré la joie d'un Congolais. Après l'assassinat de Patrice Lumumba, voici comment certains Congolais ont fêté la mort de Patrice Lumumba. Vous êtes content maintenant? Oh, pourtant, je suis tellement content, pas mal, hein?
Je suis tellement content. Pourquoi vous êtes content? Parce que Lumumba est mort? Oui, sûrement. C'est tout à fait comme je vous ai dit la fois passée. Écoutez bien. La télévision, que si cet homme n'est pas mort, alors là, on ne serait pas que sérieusement. Comme il est mort, je suis tellement content. Oui, vous me voyez rigoler même parce que je suis tellement content. Voilà. Et ça vous embête pas qu'il était assassiné comme ça? Oui, sûrement, comme il est assassiné comme ça, si c'était dans mon avis, si c'était vers moi, je devrais même le manger. Hein? Si c'était chez moi, je devrais même le manger, comme on mange les chikwang. Qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire avec les Lumumbistes? Avec les Lumumbistes, si dans mon avis, si on les arrête, on peut les envoyer. Si j'étais à la place du chef de l'État ou si j'étais une autorité, mais je devrais foutre tout ça à Bakwanga, alors on devrait les couper les oreilles. Et aujourd'hui on coupe l'oreille, demain on coupe les bras, le lendemain on coupe les jambes. Hein? On le laisse comme ça, de fin jusqu'à dès qu'il mourra. Alors on les prend, on les met comme des statues, des squelettes. Vous avez tous entendu? Vous avez tous entendu? Voilà l'homme noir. On a humilié Thomas Sankara, on a humilié Modibo Keïta. On fait toujours ça avec nos grands hommes. Et après plusieurs années, on commence à regretter. Ce que moi j'ai dit, les œuvres de Dr Shogel Koukalamaï, quel homme politique a fait ça? Ce qu'il a fait. Le bonheur qu'il a fait à ce pays. L'homme qui a osé dire non à la France devant les Nations Unies. Lui, il va venir voler. C'est lui qui a négocié des centaines de milliards, mis dans des centaines. C'est lui-même qui a proposé de lutter contre les délinquances financières. C'est lui qui s'est battu pour que les corrompus soient arrêtés. Comment lui, il va être corrompu? Comment lui, il va voler? Il y a les vidéos de Shogel quand il était Premier ministre, il s'est battu pour que ceux qui ont détourné les biens publics soient arrêtés. Vous voyez, moi j'ai beaucoup de respect pour les militaires, mais la plupart des révolutions ont été gâtées par certains militaires, pas tous les militaires. Donc l'histoire se répète. Nous serons toujours là et la vérité éclatera tôt ou tard. Le dernier mot de Dr Shogel Koukalamaïga est de dire à tous ces gens de ne pas paniquer. Ces militaires, Assimi Goïta a commis l'irréparable. Voilà les derniers mots. Passez excellent week-end.